Mais qu'est-ce qu'il voulait nous faire croire, les amis? Les médias, qu'est-ce qu'ils voulaient nous faire croire en annonçant que le Barça était intéressé par Luis Suarez? Je me demande qu'est-ce qu'ils voulaient nous faire croire en annonçant tout ça, les amis. Donc, quand ils voulaient nous faire croire que c'est Luis Suarez qui allait être le numéro 9 du Barça pour la saison prochaine, quoi. C'est tout simplement pas croyable, les amis. Ben, on y est pour une petite vidéo pour revenir sur toutes les dernières nouvelles actualités du côté de Barça. Parce que les gars, il y a pas mal d'infos pertinentes qui sont sorties et dans cette petite vidéo, on est là pour essayer ensemble de voir tout ça. Ben, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. On commence par Cancelo a été laissé hors de l'effectif d'Al-Hilal pour le match d'ouverture de la Saudi Pro League alors qu'il continue d'attendre son retour à Barcelone. L'accord reste en attendant en raison des problèmes bureaucratiques et fiscaux, mais le Barça reste confiant quant à sa finalisation. Ben voilà, les amis. Donc, Cancelo, il a été laissé hors de l'effectif d'Al-Hilal pour le match d'ouverture d'Al-Hilal de la Saudi Pro League parce que la Saudi Pro League s'est déjà commencé, les amis, et Cancelo, il a été laissé hors de l'effectif parce que les gars, Cancelo, il va bel et bien retourner à Barcelone. Mais on dit ici, les amis, la raison pour laquelle que le retour de Cancelo à Barcelone c'est pas déjà fait, c'est parce que les gars, il y a des problèmes bureaucratiques et fiscaux qui sont pas encore réglés. Voilà, les amis. Donc, la raison pour laquelle que Cancelo il n'est pas déjà retourné à Barcelone, c'est parce qu'apparemment, les gars, il y a des problèmes bureaucratiques et fiscaux qui doivent être réglés. Voilà pourquoi, en fait, le retour de Cancelo du côté de Barcelone, c'est pas déjà fait. Mais on dit, le Barça reste tout de même confiant. Le Barça reste tout de même confiant quant à la finalisation de l'arrivée de Cancelo du côté de Barça, les amis. Ben, on verra comment tout ça va se passer parce qu'on dit ici, les amis, Cancelo, il a été laissé hors de l'effectif d'Al-Hilal pour le match d'ouverture de la Saudi Pro League. Il continue d'attendre le Barça. Il y a des problèmes bureaucratiques et fiscaux qui doivent être réglés. Mais le Barça reste tout de même confiant quant à la finalisation de l'arrivée en fait de Cancelo du côté de Barça. Ben, on enchaîne maintenant avec Hector Feuillet parce qu'on dit ici, les amis, Hector Feuillet, il envisage des offres mais n'a pas encore décidé où il ira, ni s'il quittera le Barça sous forme de prêt ou un transfert définitif. Voilà, les amis. Donc, Hector Feuillet, puisque les gars, il y a 2 jours, nous avait dit que Hansi Flick, il avait choisi un mec comme Xavi Espa devant un mec comme Hector Feuillet en tant que doublure au poste d'arrière droit. Ben, Hector Feuillet, il va partir. Il va partir parce que les gars, sinon il n'aura pas de minutes. Voilà pourquoi en fait on nous dit ici Hector Feuillet à présent il envisage des offres. Ben jusqu'à présent on ne sait pas encore s'il va partir sous forme de prêt ou s'il va quitter le Barça définitivement. Voilà, les amis, ben on nous dit ici il y a une équipe comme le Borussia Dortmund qui explore maintenant des moyens pour signer Hector Feuillet. On nous dit, les gars, il y a des pourparlers en fait qui ont déjà eu lieu entre le Barça et Dortmund. Et Dortmund a déjà été informé de tous les détails autour en fait d'un potentiel départ de mecs comme Hector Feuillet du Barça. Bien est-ce qu'en fait Hector Feuillet il va prioriser en fait une équipe comme Dortmund? On sait pas encore parce que les gars, on nous dit ici Hector Feuillet il envisage des offres mais il n'a pas encore décidé où il ira ni s'il quittera le Barça sous forme de prêt ou un transfert définitif. On nous dit il y a une équipe comme le Borussia Dortmund en fait qui fait les yeux doigts un mec comme Hector Feuillet. Reste à savoir maintenant si Hector Feuillet il va bel et bien quitter une équipe comme le Barça pour rejoindre une équipe comme le Borussia Dortmund ou une autre équipe européenne. On enchaîne maintenant avec Geoffrey Torrent parce qu'on dit ici, les amis, Geoffrey Torrent il est parti à l'Ajax pour 6 millions d'euros et le Barça gardera 50% dans des droits du joueur. Voilà, les amis. Donc il y a environ quelques jours, on nous avait dit que Geoffrey Torrent il était à un cheveu de rejoindre une équipe comme l'Ajax Amsterdam. Ben voilà, c'est fait parce qu'on dit ici Geoffrey Torrent à l'Ajax pour 6 millions d'euros. Le Barça gardera en fait en 50% des droits sur un mec comme Geoffrey Torrent. Donc quand il arrive à l'Ajax, s'il arrive à exploser là-bas et qu'il les gars dans les années à venir, une équipe comme l'Ajax revend un mec comme Geoffrey Torrent. Donc le Barça aura la moitié en fait de cette somme-là.
Je trouve que les gars en fait c'est extrêmement intelligent de la part d'une équipe comme le Barça. De se débarrasser en fait des jeunes joueurs comme ça, le Barça en rend de l'argent en se débarrassant d'eux. Et les gars, le Barça garde tout de même en fait un pourcentage sur toute vente en futur. C'est tout simplement incroyable les gars en fait en ce genre de clause. Bien, on enchaîne maintenant les amis parce qu'on dit ici les gars, le Barça travaille sur les départs des mecs comme Victor Foyt, il y a un mec comme Macasado, Tony Marquez, Gilles Fernandez, il y a aussi Tony Fernandez. Voilà les amis, donc le Barça travaille maintenant sur les départs de pas mal de jeunes joueurs de l'effectif. Il y a un mec en fait comme Victor Foyt, on en a déjà parlé, il y a aussi Macasado, Tony Marquez, il y a aussi en fait Gilles Fernandez et Tony Fernandez. Donc à présent, le Barça travaille sur le départ en fait de tous ces jeunes joueurs-là. Parce que les gars en fait c'est extrêmement bien de se débarrasser en fait des jeunes joueurs comme ça, tout en entrant de l'argent sur eux. Parce que c'est extrêmement intelligent les amis d'inclure ces gens de clause dans les contrats en fait des jeunes comme ça. Donc quand le Barça entrant de l'argent, en se débarrassant de eux, même en se débarrassant de en entrant de l'argent, le Barça garde aussi en fait des pourcentages sur tout transfert futur. C'est tout simplement incroyable les amis. Ben on nous dit ici l'idée avec les deux par de ces jeux-là les amis, c'est d'obtenir un revenu direct tout en conservant un pourcentage élevé sur tout transfert futur les amis. Voilà, dans le cas de mecs comme Macasado, le Barça espère obtenir environ en fait 30 millions d'euros. Parce que les gars, Casado dit, puis en fait à la fin du championnat, on n'a pas cessé de nous dire, oui, Casado il allait partir, Casado en fait on s'est acté, il allait partir. Ben jusqu'à maintenant, Casado il est encore là, il est encore au Barça. Ben les gars, on nous dit ici, le Barça en fait un travail sur les deux par deux, pas mal de jeunes. Casado il est inclus en fait parmi tous ces jeunes là. On nous dit ici, le Barça espère obtenir d'environ 30 millions d'euros pour le départ de mecs comme Casado. La raison pour laquelle les amis, le Barça en fait en se débarrassant de tous ces jeunes, c'est parce que le Barça veut tout simplement obtenir un revenu tout simplement direct tout en conservant en fait un pourcentage élevé de tout transfert futur les amis. C'est tout simplement incroyable. Bien, on enchaîne maintenant avec Rooney Badji parce que les gars, Rooney Badji avant sa blessure lundi dernier, Rooney Badji, il y avait beaucoup d'équipes qui étaient intéressées à l'idée d'avoir un mec comme Rooney Badji et c'est ce qu'on dit ici les amis. Rooney Badji, il était vraiment apprécié par beaucoup de clubs européens. Il y avait beaucoup de demandes pour Rooney Badji. Une équipe en fait comme Valence, une équipe comme la Juve, Marseille, Ajax, Lille, Aston Villa. Toutes ces équipes-là étaient intéressées à l'idée d'avoir un mec comme Rooney Badji. Ben comme vous le savez déjà les amis, lundi dernier, il a fait un ligament croisé. Il était obligé de se faire opérer. Il a été opéré. Ben Rooney Badji, il est à autant pour environ 6 à 7 mois. Ben voilà pourquoi Rooney Badji, il va nulle part parce que les gars, avec cette blessure, il n'y a aucune équipe qui va acheter un mec en blessé. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Ben voilà pourquoi une équipe comme la Juve, Marseille, Valence, des équipes comme l'Ajax, Amsterdam, même une équipe comme Lille, le Milan, c'est aussi les amis. Voilà pourquoi en fait, il n'y a aucune de ces équipes-là en fait qui vont avoir un mec comme Rooney Badji parce que les gars, il a fait un ligament croisé, il a été opéré et il est maintenant autant pour environ 6 à 7 mois. Ben on enchaîne maintenant les amis avec le capitaine d'une équipe comme le Barça. Parce qu'on dit ici, Rafinha, il sera tout simplement le premier capitaine du Barça. Il va être suivi par un mec comme Pedri, puis un mec comme Gavi et Eric Garcia. Voilà les amis. Donc avec le départ de Ter Stegen qui était le premier capitaine, avec le départ de Ronald Araujo qui était le deuxième capitaine des amis, bien Rafinha, il est maintenant le premier capitaine. Parce que Ter Stegen, il est pas là, Ronald Araujo aussi les amis. Les deux en fait en capitaine du Barça, ils sont partis. Alors, Ter Stegen, c'est du côté en fait de l'Ajax, il est parti. Ronald Araujo, c'est du côté en fait de Liverpool en Première Ligue. Bien Rafinha, il sera le premier capitaine, il sera suivi par un mec comme Pedri, Gavi, puis un mec en fait comme Eric Garcia. Bien, on enchaîne maintenant les amis avec Ferran Torres, parce que Ferran Torres, il a atterri depuis les gars du côté de Paris. Voilà.
Depuis en fait en jeudi dernier, on a eu en fait dans les Hugo de Fabrice Romano pour le départ de Ferran Torres pour le Paris Saint-Germain. Bien hier, Ferran Torres il a atterri à Paris. Il a atterri à Paris dans le but en dépassé en fait en sa visite médicale. Voilà les amis, on a pris en fait dans les requins maintenant. Il appartient à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Le Barça a reçu 50 millions d'euros pour le départ de Ferran Torres. Je trouve que les gars en fait c'est tout simplement tout bénéfique pour nous. Donc en Ferran Torres qui n'a jamais été un joueur extraordinaire, oui en tant qu'emplaçant c'était un super sub, oui on a aimé en fait en Ferran Torres des 2 dernières années, c'était plutôt bon le Ferran Torres des 2 dernières années. Mais les gars, est-ce qu'on peut dire oui Ferran Torres c'était un joueur d'une calibre tout simplement incroyable? On va pas se mentir entre eux, c'est tout simplement faux. Ferran Torres n'a jamais été un mec en fait d'une calibre extraordinaire en tant que footballeur. Le Barça qui arrive à avoir 50 millions d'euros pour le départ de Ferran Torres grâce à son but lors de la finale de la Coupe du Monde. Ça a un peu augmenter en fait en savoir le marchandage sur le marché. Je pense que les gars c'est tout bénéfique pour nous. Bien avec le départ de Ferran Torres maintenant les amis, voici en fait en ce que le Barça a déjà entré en termes de revenus sur ce mercato les amis, parce qu'on dit le Barça a déjà généré presque 70 millions d'euros de profits directs sur ce mercato. Parce qu'avec le départ de Ferran Torres, les amis, c'est environ 40 millions d'euros de profit net. Avec le départ en fait en Ansu Fati, c'est 11 millions d'euros. Geoffrey Torrent en fait en 5,5 millions d'euros. Yann Vigili, c'est 4,8 millions d'euros, les amis. Inaki Peña, c'est 3 millions. Et mec en fait en comme Yoko, c'est 2,3 millions. Et mec en fait en comme Dan Rodriguez, c'est 1,5 millions. Donc, en pour ce mercato, les amis, le Barça a généré pas mal de revenus. Oui, il n'y a pas en fait en des 100 millions, il n'y a pas en fait en des 80 millions. Mais les gars, depuis en fait en combien d'années, le Barça n'avait pas généré autant d'argent en fait en sur des départs. Ça fait combien d'années, les amis? Les années passées, on était tous là pour dire, on sait pas en fait en ce qui arrive, parce que le Barça savait pas vendre. Bien, cet été, les amis, le Barça c'est pas mal débrouillé en termes de départ, parce que les gars, il y a en fait un Raoult qui est parti, même si c'est sous forme de prêt, et mecs comme Marc-André Seguin, il y a des mecs en fait comme Ferran Torres, Ansu Fati, Geoffrey Torrent, Inaki Peña, Yoko, des mecs en fait comme Dan Rodriguez. Le Barça s'est débarrassé de tout ce joueur-là. Le Barça a généré des revenus, parce qu'on dit ici le Barça a déjà généré presque 70 millions d'euros de profits directs sur ce mercato. Ben c'est tout simplement incroyable les amis. C'est tout simplement incroyable le mercato du Barça les gars en termes de départ, c'est tout simplement incroyable. Oui, il n'y a pas encore l'arrivée en fait de Rodri, on est impatient de voir les Hugo de Fabrice Romano pour l'arrivée de Rodri. Bien en termes de départ les amis, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut reprocher au mercato d'une équipe comme le Barça. Bien, en parlant du mercato du Barça, les amis, on en dit ici, le Barça a tout simplement 3 priorités principales sur le marché des transferts maintenant. Sur le marché des transferts maintenant, le Barça a 3 priorités principales. La toute première priorité, les amis, c'est recruter en fait un numéro 9 de premier niveau. Un numéro 9 en de premier niveau. Donc, quand le Barça va pas se contenter en fait de recruter un numéro 9, non, le Barça veut avoir un numéro 9, bien ça doit être un numéro 9 en de premier niveau. Bien, deuxièmement, fait en priorité, les amis, c'est finaliser le recrutement stratégique en de Rodri pour renforcer le milieu de terrain. Alors, ce que j'aime, c'est parce qu'on dit, les gars, le recrutement fait en stratégique en de Rodri, parce que la possible arrivée de Rodri, les amis, c'est ça un recrutement en fait en de stratégie. Parce que les gars, Rodri, il était sur le point de rejoindre le Real Madrid. Le Real Madrid était intéressé à l'idée d'avoir un mec comme Rodri. Bien, l'effet que le Barça va empêcher au Real Madrid d'avoir un mec comme Rodri et le Barça va avoir Rodri, franchement les gars, c'est tout simplement de la stratégie. Voilà pourquoi on dit ici, finaliser le recrutement stratégique en de Rodri pour renforcer le milieu. Mais la toute dernière priorité, les amis, c'est recruter en fait un défenseur central pour consolider le poste de défenseur central. Les gars, on est tous d'accord là-dessus. Donc, en ces 3 priorités-là, si le Barça en fait aller tous concrétiser, franchement, les gars, le mercato du Barça, ce sera du top niveau.
Ce sera du top niveau le mercato du Barça si le Barça arrive le gars à remplir en fait en tous ces cases-là. Ce sera tout simplement du top niveau le mercato d'une équipe comme le Barça. Ben on enchaîne maintenant les amis avec le dossier de Rodri parce qu'on nous dit ici un progrès énorme a été réalisé dans le dossier de mec comme Rodri. Le Barça ira jusqu'à 70 millions d'euros et s'attend à ce que Rodri arrive dès lundi les amis. Donc en voilà, hier le Barça a fait d'énormes progrès les gars en fait dans les dossiers de Rodri parce que les gars Manchester City fait le dur, ben c'est ce qui est tout à fait normal à mon avis parce que les gars un mec comme Rodri ballon d'or, champion du monde, champion d'Europe. Ben City n'allait pas lâcher Rodri en fait pour 50 millions d'euros, ça on est tous d'accord là-dessus. Et les deux premiers offres du Barça les amis, c'était pas en fait des offres dignes en fait du standard de mec comme Rodri. Voilà pourquoi je suis tout à l'heure. Voilà pourquoi en fait je comprends pourquoi en fait City avait refusé les offres du Barça. Parce que des offres en fait de 50, 60 millions d'euros pour un mec comme Rodri qui vient de faire une Coupe du Monde tout simplement incroyable. D'ailleurs, il a été élu le meilleur joueur de la Coupe du Monde, même si les gars en fait c'était du vol à mon avis. C'est plutôt Messi qui était le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ça les gars, on était presque tous unanimes là-dessus parce que Messi, la Coupe du Monde qu'il avait fait, c'était tout simplement incroyable. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Mais tout ça, c'est pour vous dire comment Rodri, il est incroyable maintenant. Mais le Barça qui avait fait des offres de 65 ans, 60 millions d'euros, c'est tout à fait normal que Manchester City avait refusé ces offres-là, les amis. Ben, on nous dit ici, énormément fait un progrès a été fait dans les dossiers de Rodri, et le Barça s'attend à ce que Rodri en fait arrive de lundi. Est-ce que Rodri en fait il sera barcelonais dès ce lundi? Ben, c'est ce qu'on souhaite. On attend cela impatiemment, les amis, parce que l'arrivée de Rodri, ce sera tout simplement incroyable, les amis. Ce sera tout simplement incroyable. Il y a le quotidien catalan sportant qui est allé encore plus loin en nous disant que l'accord pour Rodri en fait est entré dans sa phase finale. Voilà les amis, c'est le quotidien catalan sportant qui est allé encore plus loin en nous disant que l'accord pour Rodri en fait est entré dans sa phase finale. Le Barça espère finaliser le deal dans les prochaines 48 heures. Ils veulent tout simplement qu'il soit disponible pour le trophée Gamper. En passant, le trophée Gamper, ce sera en fait pour le 19 août. 19 août, c'est de la semaine prochaine. Les trophées Gamper, c'est de la semaine prochaine, les amis. Ben, le quotidien catalan sportant nous dit que la Coupe pour un mec comme Rodri est déjà entré dans sa phase finale et le Barça espère finaliser le deal dans les prochaines 48 heures. Ben, il est probable pour que les gars en fait dès ce dimanche qu'on ait les Hugo de Fabrice Romano pour l'arrivée de Rodri. Ce qui nous fera plaisir, les amis. Parce que nous, on est plutôt impatients. Il y a des gens en fait qui sont là dans les commentaires. Ils sont tout simplement pas croyable avec en fait des commentaires tout simplement en fait en dégradant en disant que oui, on nous avait dit en fait c'était pour la semaine prochaine, dans cette semaine c'est pas encore fait. Ben j'ai envie de vous dire calme les amis, calme, ça va suffire. Ben on enchaîne maintenant avec Miko Tadze parce qu'on nous dit ici les amis, Miko Tadze et Lautaro Martinez sans les deux là, il ne figure pas en fait parmi la liste en fait des alternatives à l'ORS. Voilà, que ce soit Miko Tadze, que ce soit Lautaro Martinez, aucun d'entre eux ne figure sur la liste en fait des alternatives à l'ORS. Donc en tous ceux qui pensaient que oui, il était possible pour qu'on ait à l'ORS, pour qu'on ait Lautaro Martinez en disons, tous ceux qui pensaient qu'il était possible pour qu'on ait un mec comme Miko Tadze, ben détrompez-vous parce qu'on nous dit ici, Miko Tadze et Lautaro Martinez, ils ne figurent tout simplement pas sur la liste des alternatives à un mec comme l'ORS. Donc en Miko Tadze, Lautaro Martinez censé tout simplement mort parce que les gars, il n'y a aucun d'autre qui ne figure sur la liste des alternatives à un mec comme Alvarez. Mais si Miko Tadze et un mec en fait comme Lautaro Martinez n'y sont pas en fait dans la liste comme alternative pour Alvarez. Est-ce que c'est un mec comme nous soit récent qui va y être? Est-ce que c'est un mec comme nous soit récent qui y sera, les amis? Parce que les gars, alors hier matin, il y avait pas mal de sources en relayant des infos disant que oui, le Barça considérait un mec comme nous soit récent comme une alternative à l'ORS. C'est ce qu'on lisait en fait hier matin. Il y avait pas mal de sources qui avaient déjà relayé en fait en ce genre d'infos. Bien quelques minutes alors, lorsque j'ai vu en fait la toute première info disant que oui, le Barça considère un mec comme nous soit récent comme alternative à l'ORS, bien j'étais déjà allé faire des petites recherches les amis sur un mec comme nous soit récent. Oui, c'est un international en colombien. Il évolue du côté en fait dans du Sporting. Le mec il est talentueux, il a un vrai sens du but, il a un très bon jeu collectif. C'est un
mec en fait qui est plutôt redoutable devant la surface. Tout ça, c'est bien beau. Ben, le Barça, en fait, on ne le considère pas comme alternative. Parce que les gars, quelques minutes plus tard, le Barça a tout démenti. Des sources proches du Barça ont démenti en fait en toutes les infos disant que oui, le club était intéressé à un mec comme Luis Suarez. Parce que les gars, quelques minutes plus tard, on nous dit ici, des sources officielles du club ont confirmé que Luis Suarez, il ne figure pas sur la liste des candidats. Alors, reste sans la priorité. Voilà les amis. Ce sont en fait des sources officielles du Barça qui ont confirmé tout cela quelques minutes plus tard, après les fausses informations relayées par pas mal de sources en disant que le Barça était intéressé à l'idée d'avoir un mec comme Luis Suarez. Mais des sources officielles du Barça ont confirmé que Luis Suarez, il ne figure tout simplement pas sur la liste des candidats, bien qui est toujours en fait dans la priorité. C'est un mec comme Alvarez. Et pourquoi Alvarez, il est toujours la priorité? C'est parce qu'on nous dit ici, Flick, il a demandé au Barça de ne pas renoncer à Alvarez. Flick a sollicité une ultime tentative pour essayer de le recruter. Une réunion est prévue entre Gil Marina et Alvarez la semaine prochaine. Voilà les amis. Donc Hansi Flick lui-même aurait demandé à une équipe comme le Barça de ne pas renoncer à un mec comme Alvarez. Alors pourquoi Hansi Flick il a demandé expressément à une équipe comme le Barça de ne pas renoncer à Alvarez? C'est parce que les gars, Flick sait pertinemment à quoi ressemblera une équipe comme le Barça la saison prochaine si Alvarez il débarque au Barça. Flick le sait et nous aussi les amis on le sait. Nous les supporters on le sait aussi les amis, parce qu'avec toutes les qualités que possède un mec comme Alvarez, avec tout le talent qu'il a, un mec redoutable dans la surface. Quand on parle de pressing, jeu d'ensemble, c'est tout simplement incroyable un mec comme Alvarez. Quand on parle en fait d'un avant-centre occupé de coucher, des zones en fait en participer au jeu, créer des fausses pistes pour libérer des espaces à ses coéquipiers, tout ça c'est Alvarez. Voilà pourquoi en fait dans des équipes comme l'Atlético Madrid dans le Real Madrid, voilà pourquoi en fait elle refuse à ce que Alvarez il débarque au Barça. Parce que les gars, Alvarez qui débarque au Barça, le Barça qui arrive à se faire Rodri et Alvarez cet été, franchement pour la saison qui arrive, il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts les amis, si le Barça arrive à se faire Alvarez un mec comme Rodri, il y aura des dégâts pour la saison qui arrive. Ben on nous dit ici les amis, Flick il a demandé au Barça de ne pas renoncer à Alvarez. Il a même sollicité une ultime tentative pour essayer de recruter un mec comme Alvarez. Voilà les amis. Donc je pense que si Hansi Flick il a expressément demandé au Barça de ne pas renoncer à l'idée en fait de recruter un mec comme Alvarez, les amis, j'ai espoir. J'ai espoir et vous allez voir pourquoi en fait j'ai encore plus d'espoir les amis quant à l'arrivée d'Alvarez du côté de Barça. Parce que les gars, avant-hier, il y a eu en fait pas mal de fausses informations qui ont été relayées sur Alvarez disant que oui, Alvarez, il a déclaré à ses coéquipiers qu'il a regretté en fait d'avoir géré sa situation comme ça, patati, patata, une tonne de fausses informations les amis. Et tout ça ont été relayés en fait par des soupçons de l'Atlético Madrid. Tout ça ont été reliés les amis en fait en part des soupçons de l'Atlético Madrid. Bien l'entourage d'Alvarez a tout démenti les amis. Parce qu'on dit ici, l'entourage d'Alvarez a démenti les informations provenant des soupçons de l'Atlético Madrid en affirmant qu'il avait admis à ses coéquipiers qu'il avait fait une erreur et regretté la manière dont il avait géré en fait dans la situation. Donc quand ces informations sont fausses, selon l'entourage d'Alvarez, il n'a pas présenté d'excuses à personne. Il veut quitter l'Atlético Madrid parce qu'il estime que les gars en fait en son chapitre à l'Atlético Madrid est clos. Voilà. Donc ça c'est l'information en fait dans l'entourage d'Alvarez. C'est l'entourage d'Alvarez qui a démenti les informations disant que oui Alvarez il avait admis à ses coéquipiers qu'il avait fait une erreur. Il regrette en fait la manière dont il avait géré sa situation. Franchement les amis, des sources proches de l'Atlético Madrid ont relayé toutes ces informations. Pourtant c'était que en fait des fausses infos. Donc quand ils font tout ça pour que le Barça abandonne Alvarez, ben le Barça reste toujours en fait en concentré sur Alvarez. Parce que Alvarez lui-même les amis, il veut rejoindre le Barça. Alvarez lui-même, il ne veut pas abandonner en fait en son rêve de signer au Barça les amis. Et vous allez voir.
Donc, malgré tout ce qu'a fait l'Atlético Madrid, en essayant de discréditer une équipe comme le Barça, ils essaient en fait d'emprisonner mec comme Alvarez là-bas. Mais malgré tout ça, Alvarez, il a toujours pas perdu espoir les gars en fait à l'idée de rejoindre le Barça cet été. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Alvarez n'a pas encore renoncé à son rêve de signer au Barça. Il pense que l'Atlético Madrid en finira par céder. Simeone ne peut pas se permettre qu'un joueur de son calibre ne soit pas impliqué. Voilà les amis. Et ça c'est quelque chose que je répète souvent. Donc en Simeone, l'entraîneur expérimenté qu'il est, comment il pourra garder Alvarez tout en sachant qu'Alvarez il a plus la tête à jouer pour l'Atlético Madrid? Je ne sais sans fait de répéter ce genre de phrases. Parce que les gars, Diego Simeone, l'entraîneur expérimenté qu'il est, il sait pertinemment qu'Alvarez, puisqu'il a plus la tête à rester à l'Atlético Madrid, et ça se voit en fait sur son visage. Alvarez, quand il est là en fait aux entraînements, on voit que les gars, c'est un mec qui reste en retrait. Il est pas du tout heureux là-bas. Parce que les gars, il a plus la tête à l'Atlético Madrid, il veut se barrer. Voilà pourquoi on nous dit ici les amis, Alvarez, il n'a pas encore renoncé à son rêve de signer au Barça. Il pense que l'Atlético Madrid en finira par céder parce que l'Atlético Madrid, parce que Diego Simeone, disons, ne pourra pas se permettre qu'un joueur de son calibre ne soit pas impliqué. Voilà les amis. Et il y a en fait un Gaston Edul, journaliste argentin qui est souvent proche en fait aux familles des joueurs argentins. Mais il y a Gaston Edul qui nous dit que Alvarez va continuer à mettre la pression sur l'Atlético Madrid pour aller au Barça. Ne perdez pas espoir. N'abandonnez pas tout espoir les amis. C'est Gaston Edul en fait qui nous conseille de ne pas abandonner, de ne pas perdre espoir parce que Alvarez il va continuer à mettre la pression sur l'Atlético Madrid pour aller au Barça. Mais les amis, en fait, moi, je crois. J'ai jamais perdu espoir, moi. J'ai toujours espoir qu'en fait, Alvarez, il finira par venir au Barça cet été. J'y crois, les amis. J'avais cru, en fait, dès le début. Mais même, en fait, malgré, en fait, tout ce qui se passe là maintenant, j'y crois encore. Parce que les gars, il y a, en fait, un TikTok qui nous dit que l'entourage d'Alvarez, en fait, en demandant une réunion d'urgence avec Gilles Marine dès la semaine prochaine. L'entourage d'Alvarez aurait demandé une réunion d'urgence avec Gilles Marine dès la semaine prochaine. Parce que les gars, ils ont les droits. Ils ont les droits en fait d'exiger une réunion. Parce que les gars, si le joueur en fait, il ne veut pas rester. Oui, il a un contrat 7, mais les gars, en fait, il y a une équipe qu'il veut. Et lui, en fait, il a la volonté de rejoindre cette équipe. Mais comment vous pouvez faire tous ces drames en disant que oui, en fait, on va pas te vendre à telle équipe, on va pas te vendre à ci, on va pas te vendre à ça. C'est tout simplement de la malhonnêteté, les amis. C'est de la malhonnêteté. Ben, on nous dit le Barça a fixé la semaine prochaine, en fait, comme date en limite pour le recrutement d'Alvarez. Voilà, les amis. Mais puisque la semaine prochaine, en fait, il y a une réunion d'urgence qui devrait apparemment avoir lieu entre l'entourage d'Alvarez et Gilles Marine. Ben, on verra les amis. On verra comment tout ça va finir parce que le Barça a fixé maintenant une date limite. La semaine prochaine, c'est la date limite que le Barça a fixé pour le recrutement de mecs comme Alvarez. Ben, espérons les amis, espérons que alors Gilles Marine, il va enfin en fait avoir le courage pour s'asseoir et parler avec l'entourage d'Alvarez pour qu'il comprenne enfin que Alvarez, il décide de partir. Il veut pas rester et pour qu'il puisse accepter en fait de négocier avec les dirigeants du Barça pour trouver en fait un terrain d'entente pour lâcher un mec comme Alvarez. Ben c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. D'ici là les amis, je vous dis prends bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo.